Que peux-tu faire avec seulement 50 000 francs CFA en Afrique? Tu ne disposes que de 50 000 francs CFA. Dans quoi peux-tu investir? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette toute nouvelle vidéo. La jeunesse africaine a compris que les dirigeants n'ont pas de solution à leurs problèmes. Le problème de l'emploi. Les dirigeants n'ont tout simplement pas de solution et cette jeunesse a décidé de se prendre en charge en se tournant vers l'entrepreneuriat. Mais aussitôt avec cette compréhension, un autre problème se pose. Le problème de capitaux. Les jeunes se disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour commencer une activité commerciale, pour investir, pour faire un business. Mais c'est faux et archi faux. Si tu as peu de moyens, même si tu disposes de 25 000 francs CFA, tu peux commencer une activité en Afrique. Et c'est seulement en Afrique que tu trouveras ces genres d'opportunités. Nulle part ailleurs, tu n'auras l'occasion de faire ces genres de trucs. C'est seulement en Afrique. L'Afrique actuellement regorge d'opportunités, mais il faut avoir la vision, il faut pouvoir identifier les opportunités. Dans cette vidéo que tu trouveras ici, j'ai publié il y a quelques jours 3 idées que tu peux commencer avec 25 000 francs CFA. Et aussitôt après ça, j'ai reçu des messages venant des jeunes qui m'ont dit « Waouh, nous aimons ce que tu partages sur ta chaîne. Nous aimerions que tu nous donnes beaucoup plus d'idées. » Eh bien, la réponse, c'est cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais partager avec toi 3 autres idées que tu peux commencer avec 50 000 francs CFA. Ce sont des idées simples, des idées créatives, c'est-à-dire identifier les problèmes du marché et apporter les solutions. Bienvenue sur Africa is Wealth, je suis Géraud. Si c'est ta première fois ici, tu es sur la bonne chaîne parce que ici nous ne parlons que entrepreneuriat, éducation financière et opportunités d'affaires en Afrique. Et si comme moi tu aimes ces 3 thématiques, je t'invite à faire rapidement 3 choses. La toute première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Et la troisième, c'est aller dans la barre de description en bas pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des 5 erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Je crois que c'est un petit livret que tu peux lire rapidement, au fait en quelques minutes, pour identifier ces 5 pièges-là à éviter si tu veux aller rapidement en Afrique. Le premier business que tu peux faire avec seulement 50 000 francs CFA en poche, c'est un business qui va t'étonner. C'est le business de nettoyage professionnel de portes et fenêtres pour bâtiments résidentiels et commerciaux. C'est un business très porteur. C'est un business qui peut te permettre de te retrouver à la tête d'une entreprise sérieuse et gagnante en quelques mois. Je vais t'expliquer la stratégie. Tu peux ajouter tes propres idées et établir un bon business plan avant de te lancer. Il suffit d'identifier les zones résidentielles, d'accord? Et là où la classe moyenne habite, là où il y a les entreprises, là où il y a ce qu'on appelle les richards de nos grandes villes, d'accord? Tu identifies ces zones-là et tu essaies de passer de maison en maison pour leur proposer tes services. Tes services sont très simples, c'est le nettoyage de portes et fenêtres. Même le portail de la maison peut être inclus. Bon, ils ont 2 options, soit tu fais le nettoyage seulement de l'extérieur, ou bien s'ils le veulent, tu fais et l'extérieur et l'intérieur. Et selon le service qu'ils ont choisi, il y a son prix. Tu peux dire par exemple que ceux-là qui ont ton abonnement de nettoyage des portes et fenêtres de l'extérieur ne payent que 1000 francs CFA par nettoyage. C'est un exemple que je donne. C'est à toi de déterminer ce que tu vas leur demander de payer. Si tu as 100 clients, ça te fait 100 000 francs CFA le mois. Tu as gagné quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est très simple, c'est un business, c'est un concept pas du tout compliqué. Il suffit d'acheter les premiers matériaux, et un seau, je ne sais pas, bien 2 seaux, 3 seaux selon les besoins, et des trucs pour nettoyer, comme tu le vois dans c'est-à-dire dans la photo ici. Et tu es déjà en business. Il faut te mettre en uniforme. C'est pourquoi je parle de nettoyage professionnel. Il ne faut pas aller se présenter chez les gens bon, voilà, avec ce que tu portes naturellement. Il faut que tu sois en uniforme. Tu dois être bien habillé, professionnel, avec ton numéro de téléphone écrit c'est-à-dire sur ton uniforme et ton logo s'il le faut. Il faut te présenter de manière professionnelle, sinon les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Avec ce business-là, tu peux générer beaucoup d'argent.
Comme stratégie, tu peux proposer des nettoyages par semaine, chaque 2 semaines ou bien mensuel. Si tu as 200 clients, imagine ce que tu gagnes. Et maintenant, si tu proposes aussi des services de nettoyage, par exemple pour l'intérieur, tu peux gagner aussi beaucoup plus. Il y a tellement de choses que tu peux ajouter. Ici, je ne partage qu'avec toi que les grandes lignes, c'est-à-dire les idées. C'est à toi-même de voir ce que tu peux ajouter, ce que tu peux même, c'est-à-dire éliminer de ce que je partage avec toi ici, et tu établis un bon business plan. Mais sur la base de 100 clients à 1000 francs et 1000 francs CFA par mois, tu as déjà 100 000. Et avec le temps, tu peux monter, c'est-à-dire tu peux commencer à proposer des services de nettoyage en hauteur. C'est-à-dire, si tu observes beaucoup de maisons en Afrique, beaucoup de villas qui sont en hauteur, les grands immeubles, rarement les fenêtres sont nettoyées. Rarement. Donc, c'est un créneau, c'est un business sur lequel tu peux te positionner et rapidement, tu peux te retrouver à la tête d'une entreprise sérieuse. Parce que plus tu as de clients, plus tu seras obligé de recruter des gens pour venir travailler avec toi. Et par conséquent, tu crées de la richesse. Ce n'est plus toi seul, tu as des gens qui travaillent avec toi, tu as des gens avec qui tu travailles et ensemble, vous grandissez. Mais je suis convaincu que si tu t'assois, tu établis un bon business plan, tu vas t'en sortir avec seulement 50 000 francs CFA de capital de départ. Le deuxième business que tu peux faire, c'est le business de maquillage pour les occasions de fête. En Afrique, tous les week-ends, tu le sais aussi bien que moi, c'est la fête à gogo. Vendredi, samedi, dimanche, c'est des occasions pour célébrer. Il y a les baptêmes, les communions, les mariages, les remises de diplômes, etc. Donc, c'est une opportunité en or. Tu peux offrir ce service-là. Mais attention, ce n'est pas parce que je parle de maquillage que les hommes vont se voir disqualifiés. Les hommes peuvent faire ce boulot. En Europe, les hommes font ce boulot et ils le font très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi en Afrique, ce ne serait pas le cas. Les hommes aussi peuvent se positionner dans ce créneau-là. Ils peuvent se positionner pour ce business et c'est un business rentable. Si tu demandes seulement 10 000 francs CFA par maquillage, par personne, parce que tu es à tes débuts, tu ne dois pas demander trop. D'accord? Si on suppose que tu demandes seulement 10 000 francs CFA et que tu as seulement 2 clients par semaine, tu as 20 000 francs. Dans le mois, tu as 80 000. Maintenant, ça, c'est le bas blesse. J'ai donné, c'est-à-dire le bas du plafond. Sûrement, si tu commences, bon, tu auras peut-être 2 clients par semaine. Mais avec le temps, tu imagines que tu peux avoir 5, 10 clients par semaine. En ce sens que des gens, même dans leur bureau, peuvent te demander de passer les maquiller pour, c'est-à-dire avant qu'ils ne se présentent pour un show, interview à la télé, ce genre de trucs. Et rapidement, tu as une clientèle grandissante. Et n'oublie pas, plus tu évolues, plus tu peux monter, c'est-à-dire tes prix. Tu peux commencer à dire, c'est maintenant 30 000 francs CFA par maquillage, ainsi de suite. Donc, imagine un peu ce que tu peux gagner si tu as 5, 10 clients par semaine. Tu auras assez d'argent, tu auras assez de revenus pour ne plus dépendre de qui que ce soit, pour ne plus dépendre d'un boss. Et the sky is the limit. Tout dépend de comment tu penses, tout dépend de comment tu planifies ton business et de comment tu gères ton business. Tu as tellement d'opportunités sur ce créneau-là. Rien que les week-ends, tu es déjà gagnant. Dans la semaine, il suffit d'être créatif, comme je viens de te l'expliquer. Tu peux présenter tes services dans les bureaux, pour les shows, et pour les chaînes de télévision. C'est-à-dire, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de portes. C'est à toi de voir ce que tu peux faire. Mais déjà, avec 2 clients, tu t'en sors déjà. Tu t'en sors même à tes débuts. Maintenant, avec le temps, tu vas grandir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut, comme je l'ai toujours dit, il faut être professionnel dans tout ce que tu fais. Pendant que tu fais ces maquillages, demande à tes clients si tu peux les filmer. S'ils ne veulent pas que leur face, c'est-à-dire leur visage, sort dans tes vidéos, tu peux filmer sans montrer leur visage. Et tu dois montrer tout ça là sur ta page Instagram, Facebook. Et de bouche à oreille, tu auras plus de clients. Facebook et Instagram sont des outils de travail. Tu peux les utiliser gratuitement pour attirer les clients vers toi. Tu peux les utiliser pour te faire de l'argent. Et c'est sérieux. Faut pas les utiliser bon, pour passer du temps. Faut les utiliser pour te faire de l'argent. Ce sont des plateformes
qui vont t'aider à aller rapidement. Si tu poses tes vidéos sur ta page Facebook, Instagram, tu auras beaucoup plus de clients. Les gens vont te contacter et dire, ah, j'ai vu telle vidéo, j'ai un mariage dans quelques jours. Est-ce que tu as dit, ainsi de suite, tu as des clients, tu as des opportunités que tu ne peux même pas imaginer. Je connais un monsieur qui fait ça en Côte d'Ivoire. Il gagne des millions par mois. Il gagne des millions. Son nom, c'est monsieur Riza. Il gagne tellement d'argent qu'il est devenu le baron dans ce domaine-là. Et puis, c'est un homme. C'est un homme, ce n'est pas une femme. C'est pourquoi j'ai dit au départ que et les hommes et les femmes peuvent se positionner dans ce créneau. C'est un business que tu peux faire. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, même si tu ne connais rien au maquillage au départ. Tu peux te former gratuitement en allant sur YouTube. Il y a tellement de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire le maquillage, comment faire les pédicures, manicures. Tu peux te former, tu prends 2-3 semaines, tu te formes. Pendant que tu suis ces vidéos-là, prends note dans un carnet, tu notes les étapes, tu les révises, tu essaies ces maquillages-là sur tes proches à la maison et tu es sûr que tu as une certaine confidence et te voilà en business. Tu commences à proposer tes services aux gens et de bouche à oreille. Crois-moi, tu auras une clientèle, une base de clients incroyable. Tu auras tellement de gens qui vont te demander si tu peux les aider à se maquiller. Le troisième business que tu peux faire avec un petit budget de 50 000 francs CFA, c'est le service de garçons et filles de course. C'est un business aussi très rentable en ce sens qu'il y a des gens qui sont de plus en plus busy, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps occupés, ils sont hommes d'affaires, femmes d'affaires, ils sont cadres, ils n'ont pas le temps. Vous leur proposez de les aider à faire leurs courses. Par exemple, aller au marché, aller à la pharmacie et faire ci, faire ça. Ils ont besoin d'un coup de main. C'est un service que tu peux monter à partir de ta maison, à partir de ta terrasse ou bien c'est-à-dire de ton salon. Tu as une petite table, tu t'assois là et tu lances tes services en utilisant ces plateformes-là comme Facebook, Instagram. Tu as un groupe WhatsApp que tu crées, ce genre de trucs pour attirer les gens vers toi. Tu parles de tes services, tu peux faire des leaflets pour commencer et distribuer ça dans les zones résidentielles, les zones où il y a la classe aisée. Tu proposes ces services-là, mais pour que les gens te fassent confiance, il faut se présenter de façon professionnelle. Il faut avoir un logo, un numéro de téléphone bien écrit sur ton habit quand tu te présentes devant les gens. Et petit à petit, ils vont te faire confiance. Et des gens le font déjà. Ce n'est pas un business très répandu, mais il y a des startups, par exemple, en Côte d'Ivoire qui ont compris qu'il y a un gap dans ce marché-là et ils ont investi pour commencer 2 millions de francs CFA, mais tu n'as pas besoin d'investir autant. Tu peux le faire, comme je le dis, avec un petit budget de 50 000 francs CFA. Tout ce dont tu as besoin, et j'estime que tu as déjà ton téléphone portable et que tu es connecté à Internet, raison pour laquelle tu regardes cette vidéo justement. Donc, tu es déjà connecté, ce n'est plus un problème. Ce qu'il te faut, c'est commencer à dire aux gens que tu peux les aider à faire leurs courses. Tu peux commencer par ton quartier, identifier ces maisons-là où tu sais qu'ils sont bien à l'aise, ils sont aisés, et tu vas les voir de façon professionnelle. Tu leur dis, ah, je suis votre voisin, mais je peux vous aider à faire des courses, ainsi de suite. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se dire que c'est un saut métier. Au fait, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Tu peux commencer petitement et devenir grand. Il y a des gens qui sont partis avec 1000 francs CFA. Il y a un jeune béninois qui a commencé son business avec 15 000 francs CFA. Aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires de millions. Un jeune Ivoirien qui a commencé l'élevage avec 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires de plus de 600 millions de francs CFA par an. Donc, ce n'est pas un problème de « oh, c'est un métier que je ne peux pas faire ». C'est la question. La question est la suivante. Veux-tu vraiment sortir de la pauvreté? Veux-tu vraiment te prendre en charge? Si tu peux répondre à cette question sincèrement, tu sais si tu es vraiment prêt pour l'entrepreneuriat. Et pour réussir cette troisième idée que je partage avec toi, il faut arriver à mettre les gens à l'aise. Il faut leur montrer que tu es la solution à leurs problèmes. Tu es là pour les aider à faire leurs courses. Raison pour laquelle tu dois te présenter de façon professionnelle, par exemple un t-shirt avec ton numéro de téléphone, le logo, et du coup ils se disent, oh, voici des jeunes, ou bien voici un jeune qui a monté une petite entreprise pour m'aider dans mes courses. Dès qu'il y a cette confiance établie, ils pourront te confier beaucoup de choses. Si tu leur dis par exemple pour chaque course, bon, on suppose une course de 10 000 francs CFA, tu ne gagnes que
5 à 10%. Bon, prenons le plafond pour rendre les choses plus faciles. Ça te fait 1000 francs. Et c'est celui qui te demande de faire la course qui paie le transport. Il paie le transport. Toi, tu ne gagnes que 1000 francs. Dès qu'il t'envoie, par exemple, acheter un médicament à la pharmacie, 10 000 francs CFA, toi, tu ne prends que 1000 francs. Donc, imagine que tu fais un certain nombre de courses pour tes clients par jour. Tu te retrouves avec une somme conséquente chaque jour. Et si tu veux aller vite, tu peux même te mettre avec un ami ou bien un collègue. Vous avez des mêmes idées et vous voulez entreprendre ensemble. Vous vous mettez ensemble et vous allez beaucoup plus vite. Parce que lui, il fait telle course, toi, tu fais telle course. En fin de journée, vous faites le compte. Je suis sûr et convaincu que vous êtes assis sur une somme conséquente chaque jour. Les débuts pourront être un peu difficiles, mais pour commencer, comme je l'ai dit, il faut commencer par ton quartier. Identifier ces grandes maisons-là où les gens sont busy, c'est-à-dire c'est des hommes d'affaires, et des femmes d'affaires, et des cadres, les directeurs de ci et ça. Bon, c'est des gens qui ont souvent leur domestique, mais toujours est-il qu'ils ont aussi besoin de ces genres de services-là parce qu'il y a des trucs qu'ils veulent demander, commander et ils ne veulent pas que leur domestique à la maison soit même au courant de ça. En ce moment-là, ils vous font appel parce que c'est l'anonymat dans ce cas. Vous n'avez compte à rendre à personne dans sa maison. Vous n'êtes pas au courant de celui ou celle qui est dans sa maison. Donc, ils aiment ces genres de services. Ils veulent que tout se passe dans l'anonymat. Vous ne parlez pas. Vous allez faire ce qu'ils vous ont demandé et vous avez votre commission. Nous voici donc à la fin de cette vidéo et voilà les 3 idées que je voulais partager avec toi. 3 idées que tu peux commencer avec seulement 50 000 francs CFA. Des idées simples mais génératrices de revenus. Avec ces idées, tu peux te retrouver en quelques mois seulement à la tête d'une entreprise sérieuse et gagnante. Dis-moi laquelle de ces idées tu aimerais commencer, laquelle tu aimerais entreprendre. Et s'il y a d'autres idées, n'hésite pas à nous en parler sur cette chaîne. Nous serons contents d'en savoir plus. C'est Géraud de Africa is Wealth. Je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo. Et aussi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte de nouveau. Je serai content d'en savoir et de travailler sur ça et vous revenir avec des résultats concrets.